Le végétalisme n'est pas viable. Il n'est pas rare, encore en 2020, d'entendre dire que le végétalisme n'est pas viable d'un point de vue santé, voire pire, qu'il est dangereux et déconseillé d'être végétalien. Affirmer cela, c'est aller dans le sens des croyances urbaines et des mensonges propagés par certains médias et certaines industries, mais à l'encontre des données scientifiques. Je ne sais pas qui a le plus de crédibilité à vos yeux, mais en ce qui me concerne, je préfère me fier à ce que disent les scientifiques qui ont sérieusement étudié le sujet et publié dessus. Et ce qu'a dit, après une revue systématique de la littérature scientifique, le plus grand organisme au monde de nutrition, l'Academy of Nutrition and Dietetics, qui regroupe plus de 100 000 professionnels de nutrition, est qu'une alimentation végétalienne équilibrée et adéquatement supplémentée permet non seulement de vivre en bonne santé, et ce à tous les âges de la vie, y compris les enfants en bas âge, les femmes enceintes et les personnes âgées, mais de surcroît, permet de prévenir et traiter efficacement certaines maladies cardiovasculaires ou encore le diabète de type 2, l'hypertension et même certains cancers. Non seulement le végétalisme est donc viable, mais il permet en plus, si bien sûr il est équilibré, c'est-à-dire riche en fruits, en légumes, en légumineuses, en graines ou encore en céréales, de réduire les risques de développer ces maladies comparé à une alimentation dite traditionnelle, c'est-à-dire incluant des produits carnés. Et si la méthodologie et la rigueur scientifique sont les seuls et uniques critères valides pour déterminer de la solidité des conclusions d'une étude, je précise néanmoins, pour renforcer sa crédibilité, que l'ADA, l'organisme que je cite, défend de fait catégoriquement le végétalisme, tout en étant notamment financé par certains des plus puissants lobbies et groupes américains de l'industrie carnée.